Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2021 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre, ainsi que de très belles fêtes de fin d'année. Donc tout dépend le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite aussi également donc, une très belle année 2021. En tout cas que vous puissiez voir tous vos projets de cœur se concrétiser, je vous le souhaite sincèrement. Comme vous pouvez voir, j'ai donc sélectionné les oracles et les tarots que je vais utiliser pour ce tirage de mois de janvier. Donc nous avons le Three Trees Tarot, qui est aussi connu sous le nom de Oak, Ash and Thorn pour information. Vous pouvez le retrouver, une vidéo de présentation dans la playlist Review. Donc aussi n'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs j'y pense, à aller voir, il y a d'autres playlists, n'hésitez pas à regarder, peut-être qui sait, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous interpeller. On a aussi donc pour les énergies aussi pour ce mois de janvier, on va tirer une carte du langage secret des animaux et aussi donc ces deux oracles m'ont appelé, donc on a les portes de l'âme et les portes de l'intuition pour les oracles messages, voilà les petits messages conseils. Ok, ensuite en fin de tirage je vais vous proposer un peu comme le mois dernier un tirage à choix, mais là ça va être vraiment avec plusieurs oracles différents, vous allez voir, je vous explique tout ça en fin de tirage. Allez, on commence. Allez, c'est parti, donc avec, faut voir, l'oracle, donc le message. Ah oui, pardon, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc il s'agit d'énergie vraiment globale, d'accord? Donc si vous ne sentez pas que ça résonne pas en vous, si le message ne résonne pas en vous, que ça ne correspond pas à votre situation, c'est normal. Hein, et auquel cas, vraiment, je vous invite à aller voir aussi les vidéos de vos signes ascendants, voire lunaires aussi. Ok, je vous rappelle aussi qu'il s'agit, que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Et aussi, j'y pense, parce que j'ai oublié de le dire aux autres vidéos, mais là j'y pense. N'hésitez pas aussi à voir dans les playlists, vous verrez, il y a différents types de tirages, messages de tirage temporel, intemporel, ou même dans la catégorie sentimentale. Mais n'hésitez pas à aller voir, peut-être qu'il y a des messages vraiment que vous pouvez, qui peuvent vous parler. Allez, j'arrête de parler, je me concentre sur vous pour les poissons pour ce mois de janvier 2021. Et nous avons, mais celle-ci m'a appelé. Et nous avons pour vous le python. Le python qui a, vous voyez, comme mot-clé, discernement, détachement, transformation, renouveau. Donc effectivement, donc le python, mais aussi le serpent de manière générale. Et là aussi, pour nous amener, pour en tout cas, à nous faire aussi entamer, pourquoi pas, un processus de transformation intérieure, vous voyez, pour amorcer un renouveau, un nouveau cycle, de nouvelles étapes. Donc tout comme le serpent, vous voyez, vous êtes invité aussi à changer de peau, vous voyez, pour repartir un peu, comme on dit, à zéro. Enfin, vous voyez, c'est un peu, c'est imagé, mais c'est en gros le message, c'est ça. C'est vraiment, on va être amené ce mois-ci, pour vous les poissons, à changer les choses, à vous transformer, à évoluer, et entamer un nouveau cycle, vous voyez. Nouvelle façon peut-être d'être ou de faire, ou nouveau vraiment, nouvelle étape dans votre vie. D'accord? On est vraiment dans l'évolution, dans de la transformation pour vous en ce moment. Allez, je vais faire semaine par semaine. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer. Allez, je me concentre sur vous les poissons pour ce mois de janvier 2021. Donc comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui tombent. Et donc là, on a, hop, celle-ci qui s'est manifestée. Allez. Alors, on va faire comme ça, donc celle-ci. Et voilà, tac. Ah ben au moins, hop. Allez, des poissons. Plus que 3 et c'est bon. Allez, plus que 2. Hop. Et la dernière, mais écoutez, on en a 2, on va les garder.
Et nous avons en dos de paquet, nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier, il est là aussi pour nous, pour vous, plutôt vous dire que moi ce que je ressens vraiment avec ce roi de denier, ce qu'il en dégage, vous voyez, c'est la personne rassurante, réconfortante, qui est là aussi pour nous épauler, pour nous aider, et notamment dans la structure du foyer, dans le côté matériel, d'accord. On a là, moi ce que je ressens, c'est comme si vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un, voilà, vraiment, vous n'êtes pas seul. Et puis même, c'est comme si vous allez, moi ce que je ressens pour votre foyer, pour vos biens, vous voyez le côté, l'aspect matériel, même financier, c'est comme si, moi ce que je ressens, c'est, il y a, on souffle, vous voyez, c'est bon. C'est ok, les inquiétudes elles sont derrière nous, là maintenant c'est bon, on a du concret. C'est comme s'il y a des choses qui sont mises en place, vous voyez, et qui vont vous permettre d'avoir cette sérénité-là, en tout cas sur cet aspect financier matériel, d'accord. Et en plus, vous voyez, ce que je vois, on a le monde, on a cette belle carte du monde, qui pour moi vraiment, on vous dit ça y est, on arrive au résultat attendu. Moi ce que je ressens, c'est vraiment ça y est, il y a une concrétisation, et surtout, vous voyez vraiment un bien-être, je dirais, au sein du foyer à ce niveau-là, pour l'aspect financier. S'il y avait des inquiétudes, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça s'arrange ou c'est arrangé, c'est en cours. D'accord. Ouais, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment, ouais, c'est comme si c'est un point en moins pour vous. Ensuite, donc pour cette première semaine, nous avons la lune, nous avons le page de denier et nous avons le 3 de denier. Donc on a beaucoup d'aspects financiers, matériels avec la famille des deniers, avec vous pour cette première semaine notamment. Donc on a cette... Alors, dans un premier temps, vous voyez, moi la lune, elle me fait penser, comme je vous ai dit voilà tout à l'heure, c'est comme si voilà vous êtes soulagé de vous dire ça c'est derrière moi. Et là ce que je ressens c'est ça, il y a encore peut-être une période, vous voyez, de stress, de réflexion, de doute, parce qu'il y a certaines peut-être problèmes de la vie, vous voyez, problèmes de la vie quotidienne qui vous pèsent, qui ne vous rendent, comment dire, qui ne vous rendent pas très positif ou justement qui vous donnent du souci. Moi, ce que je ressens, c'est que là, on vous dit vraiment, ok, il y a ça qui se présente à vous, mais ne vous inquiétez pas, puisque... écoutez, voilà, on a cette notion aussi avec la lune, vous voyez, d'écouter son intuition. Vous savez au fond qu'il y a une solution, vous savez au fond qu'il y a quelque chose qui peut-être qui va arriver ou qui est en cours, qui peut vous aider, qui va vous aider à solutionner ce que vous traversez. Et moi ce que je ressens c'est que vous allez y arriver, parce qu'on a quand même ce page de denier et on a ce 3 de denier qui nous dit... Les deux nous disent que déjà dans un premier temps, il y a des choses qui vont arriver pour vous, vous allez voir... comme une opportunité, une petite voilà. Et là on dit saisissez-la. C'est pour ça d'où l'intuition, elle est importante pour vous, c'est que vous allez savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous, dans ce que vous allez, je dirais, rencontrer. D'accord. Donc là vraiment on vous invite à saisir l'occasion qui va se présenter à vous et vraiment même à être ouvert, puisque pour moi vous n'êtes pas seul avec ce 3 de denier. Il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser, vous allez travailler. Donc pour moi ce que je ressens quand même, il y a notamment par rapport au dos de paquet, il y a comme s'il y avait un souci majeur par rapport à l'argent, par rapport au bien-être du foyer. Et là on vous dit vos soucis, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des choses qui arrivent, des choses qui vont venir à vous. Bien sûr ça va vous demander du travail, d'accord, ça va pas venir comme ça en un claquement de doigts, mais par contre cette opportunité voilà qui va vous offrir, qui va vous ouvrir vers un horizon, vers du travail ou vers, vous voyez, une concrétisation de ce que vous souhaitez. D'accord, vraiment on voit au sens large, ça va être une aubaine pour vous, ça va être une belle occasion. Et c'est ça qui va vous permettre aussi, vous voyez, de vous permettre d'être moins dans le doute, dans l'anxiété. Ça va vous rassurer. C'est ça, ça va vous rassurer, vous allez être rassuré. Là, vous avez besoin d'avoir du concret sûr, en fait. Et vous allez en avoir. Vous allez avoir des pistes, vous voyez, qui vont vous amener vers du concret, vraiment. Ensuite, on a, donc, dans cette deuxième semaine, on a le cavalier de bâton, le 4 de bâton et la reine de denier. Donc vraiment, même vous voyez, on a le roi de denier, la reine de denier, même s'il s'agit voilà, de votre foyer, de votre relation. Pour moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Au contraire même, vous allez être rassurés. Vous allez être rassurés. Il y a beaucoup de belles choses d'harmonie qui vont
qui arrivent et qui se profilent à l'horizon, même qui, je dirais, qui vous entourent. Le cavalier de bâton, il est là aussi pour vous dire d'agir pour vous, d'agir dans ce à quoi vous aspirez, ce que vous souhaitez, d'accord? On a cette notion quand même aussi de... dans la famille du bâton, vous voyez, on a cette notion de feu, de ce qui nous anime, d'accord? Donc il ne faut pas l'oublier ça, il faut le garder en tête. Quelle que soit votre situation, il faut vraiment le garder en tête. Et on vous dit justement le garder en tête en agissant aussi de la sorte avec cette énergie-là. Vous allez voir que vous allez concrétiser de très belles choses. Alors pour moi, il y a une confirmation, il y a une concrétisation, il y a une union aussi, un engagement, une structure qui se fait, qui s'organise et quelque chose de très bon pour vous. Et surtout, pour moi, vous voyez, il y a la reine et le roi qui sont présents et clairement, on est dans une structure positive pour vous, rassurante, réconfortante. On a le bon équilibre, on a même le juste équilibre. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, si vous avez votre partenaire, vous avez trouvé le bon, celui qui correspond à vos attentes. Si, dans le cas où vous n'en avez pas, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes entouré quand même de personnes qui sont dans la même énergie que vous et qui peuvent vous aider à traverser des étapes, des situations et qui sont vraiment réconfortantes pour vous, bienfaisantes, bienveillantes envers vous, d'accord? On a vraiment cette énergie-là où... moi, là, ce que je vois, c'est... On a le fait d'être rassuré matériellement, et du coup vous allez voir que dans votre foyer, dans votre entourage, ce qui va émaner, c'est du bien-être, c'est de l'harmonie, mais surtout, moi, ce que je ressens pour vous, dans ce dans quoi vous allez vous lancer, vous allez le concrétiser. Vraiment, ce 4 de bâton, j'y reviens parce qu'il m'interpelle et il est très fort. D'accord? Donc, je préfère insister. Vraiment, pour moi, il y a un très bel engagement qui se profile à l'horizon. Quelque chose vraiment de bienveillant, comme je vous dis, de très bon pour vous et qui va vous rassurer, vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Il y a quelque chose de très fort là pour vous. Donc, dans cette 3e semaine, nous avons les amoureux à l'envers. On a... la reine de bâton et la reine d'épée et le page d'épée. Bon. Alors, il y a une concrétisation et en même temps, on a des doutes. Moi, j'ai la sensation que vos peurs du début ressurgissent, vous voyez. Ce besoin d'être rassuré va ressurgir et va du coup vous amener à des doutes, à peut-être des hésitations, à le fait de pas pleinement s'engager éventuellement. C'est vous qui allez avoir un sursaut là. Moi, ce que je ressens, vous allez avoir un sursaut. Il y a des choses que vous allez avoir envie d'éclaircir. C'est clair. Des choses que vous allez avoir envie d'éclaircir. Peut-être que c'est pas en lien dans ces deux cas, mais peut-être que c'est deux choses différentes, ou si c'est en lien, on a envie d'éclaircir les choses. Puisque là, moi ce que je ressens par rapport à vos doutes du début, il y a quelque chose qui va faire que ça va revenir. Et pourtant, vous avez quelqu'un autour de vous qui est là pour vous rassurer. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose plus en profondeur qui n'est pas guéri, qui fait que on revient à de la réflexion, qu'on revient justement à cette période de doute, d'hésitation, qui fait que du coup l'équilibre n'y est plus. D'accord? D'où aussi donc cette reine d'épée et ce page d'épée qui fait, pour moi, vous voyez, on est vraiment dans la famille de l'épée, on est vraiment dans le domaine de la réflexion, du mental. D'accord? Et donc là, c'est ce qui prend le dessus avec vous, là, à ce moment. Et donc, je vous vois un peu trop réfléchir, un peu trop dans la réflexion, et il va falloir trancher à un moment donné. D'où aussi peut-être la transformation, d'où aussi le discernement, parce qu'il y avait un mot-clé, il me semble, discernement. Oui, c'est ça, on avait discernement de détachement. Et aussi transformation renouveau. Donc vous voyez, pour moi, vous allez être amené à réfléchir, à mener une certaine réflexion sur ce qui vous traversera à ce moment-là. Et à trancher. Puisque cette reine d'épée, c'est une forte personnalité qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, il y a des choses effectivement à aller chercher plus en profondeur, à éventuellement aussi à
enfin, je dirais, entériner, vous voyez, pour pouvoir avancer et être prêt à se projeter vers de nouveaux objectifs, une nouvelle façon de voir ou d'être, vous voyez, même à relever des défis, puisqu'on a ce page d'épée qui est là en général, vous voyez, il regarde au loin, à l'horizon, il se projette, hein, il regarde au loin, donc c'est pour ça il est prêt à y aller, il fixe son objectif, il est amené aussi à se... Le page d'épée aussi, ce qui est intéressant avec lui, c'est que comme on est dans le cérébral, vous voyez, on est dans le mental, ben on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre, et donc on va se renseigner, on va s'informer, on va apprendre aussi, s'il s'agit par exemple du domaine professionnel, donc de nouvelles compétences, vous voyez, on a tout ça. Ou si c'est du privé, vous voyez, une petite formation, une petite, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur pour pouvoir mieux vous projeter, mieux effectivement... voir comment vous allez pouvoir agir. Parce que là, on est dans la réflexion avant l'action. D'accord? Moi, ce que je ressens, c'est ça. Donc, on va voir pour cette dernière semaine, où là, on a 4 cartes qui sont tombées. Donc, on va les regarder. Donc, on a le 7 de denier. Ok. On a le 7 d'épée. Bon, on a 2 x 7. On a le chariot. Et on a le pendu. Bon. Alors, je rigole. Pourquoi? Parce qu'on a le côté aussi, on a 2 x 7. Moi, ce que je ressens, c'est que... Et d'ailleurs, même le château, c'est le chariot, c'est le 7. On est quand même dans une démarche où vous avez besoin de comprendre, d'avoir du sens dans ce que vous voulez. Le 7 aussi, c'est le chiffre qui est... associé aussi au côté spirituel, vous voyez, au côté vraiment aussi comment on voit, comment on ressent. Et d'ailleurs, vous, les poissons aussi, vous êtes des signes très sensibles, hein, d'accord, aux émotions, tout ça, vous voyez. Donc, on a cette sensibilité-là, vous voyez, avec vous, là. Notamment avec la lune, quand je vous parlais d'écouter votre intuition. Donc, on a ce côté-là qui est très ouvert de votre côté, pour vous. Et en même temps, ça va, vous voyez... On a cette ouverture, mais en même temps, entre le 7 de denier et le 7 d'épée, ben je peux vous dire que là, on est dans la stagnation, quoi. Stagnation, pourquoi? Parce que déjà, on a une notion par rapport au bien, aux concrétisations, au côté matériel, à l'aspect voilà, matériel voilà, de votre vie. Et bien là, avec le 7 de denier, on est amené à faire, vous voyez, allez... On va arrêter, on va s'arrêter 5 minutes, on va observer, on va faire un peu le bilan des choses, on va se poser, on n'est pas du tout dans l'action là, et pourtant je viens de vous dire on est pris pour l'action, mais ce que vous allez vous préparer en fait. Moi ce que je ressens c'est que vous allez vous préparer. Donc la préparation elle peut être plus ou moins longue effectivement, et je pense qu'elle va être longue pour vous avant l'action, puisque je pense que là donc ça sera plus pour étaler sur plusieurs semaines, voire mois, vous voyez. Mais moi ce que je ressens avec vous c'est que on a cette notion aussi de faire la pause, faire un break, hein, peut-être pour certains, vous voyez, parce qu'on n'oubliez pas qu'on avait les amoureux renversés, pour voir certaines choses, pour comprendre certaines choses, être relié aussi à soi, se reconnecter à soi, parce qu'on a ce côté avec ce 7 d'épée, par contre, moi cette carte, c'est des choses que l'on ne dit pas, que l'on cache, que l'on se cache, qu'on peut nous cacher aussi. J'aime bien aussi cette carte, j'aime bien dire, si vous voyez, c'est la carte un peu de la dérobade, d'accord? Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, notamment, voilà, dans l'aspect, vous voyez, dans le couple, ou même, voilà, quelqu'un dans le côté sentimental, hein, ou voire même professionnel, on est face à quelqu'un qui se dérobe aussi, d'accord? Et je vous dis attention, peut-être parce que c'est vous aussi qui pouvez vous dérober face à une situation, et c'est comme ça aussi que vous mettez les choses en pause, puisqu'au moins vous dites « Ah, c'est bon, j'agis pas, au moins je suis, j'attends, j'observe », et du coup, eh ben, on se cache derrière ça. Vous voyez, on a cette notion de se cacher derrière le « Attends, je vais réfléchir, on va faire un bilan ». Donc, ok, c'est tout à fait normal de prendre du recul sur la situation, et même c'est très bien, puisque c'est ça qui va vous permettre aussi d'avoir des éléments, de mieux comprendre certaines choses, d'accord? Mais on vous dit attention à ne pas trop vous cacher, vous voyez, à ne pas trop aussi peut-être vous arranger, je dirais, la conscience. Il va falloir à un moment donné aussi prendre une décision. Et c'est ce que le chariot vous amène à faire, d'accord? Et en plus, bon là c'est rigolo parce que le chariot, il est représenté avec cet escargot. Et qui dit escargot dit lenteur. Hein. Donc effectivement, on prend le temps là. Hein. Pour vous les poissons, cette fin de mois... on prend le temps, tranquillement, on réfléchit, on prend une décision. Hein. Par contre, le chariot, c'est une carte qui vraiment vous amène à prendre une décision, à vous positionner, vous voyez, à y aller, à actionner.
à actionner, on y va, j'entre en scène, voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une action, moi ce que je ressens c'est qu'il y a une action, mais ça va être une action mesurée de votre part, c'est certain. Vous n'allez pas être pleinement acteur puisque vous allez, je pense, ce que je ressens c'est qu'il y a des choses que vous avez envie de sortir mais ça va pas être de suite, puisque là vous êtes plus dans une phase d'analyse, d'observation, et le pendu, vous voyez c'est une carte en plus qui est venue, enfin voilà, qui n'était pas prévue, mais bon j'ai décidé de prendre les deux cartes qui sont tombées, donc ces deux cartes et c'est très bien, c'est complètement cohérent avec ce que je viens de vous dire, puisque le pendu c'est une carte, mais clairement comme vous en doutez c'est le temps est suspendu là. C'est l'action est en arrêt, justement, pour pouvoir, justement, l'analyser, l'observer, prendre du recul, apprendre aussi, avoir une autre vision de la situation. Le fait d'apprendre, si on revient avec le page d'épée, c'est ça aussi, c'est le fait d'apprendre, d'observer, d'engranger de nouvelles informations pour pouvoir, justement, après, agir au mieux avec une meilleure soit efficacité, une meilleure connaissance de la situation, pour pouvoir être pleinement dans votre, je dirais, juste envers vous-même. Vous voyez, on finit le mois pour vous, là, les poissons, avec, j'ai la sensation, ce que vous avez entamé en début de mois, il y a quelque chose, il y a un événement qui va vous faire douter, et qui du coup, vous allez mettre pause, en fait. Vous allez mettre pause, puisque vous allez, vous allez avoir besoin de réfléchir pour vous, vous faire votre propre conversation intérieure, vous voyez, pour peut-être démêler le vrai du faux de certaines choses, comprendre aussi des choses pour vous, ce que vous ressentez, où vous en êtes, pour pouvoir, après, vous verrez, voir comment réagir, comment agir par rapport à votre situation. Vous voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est on stoppe l'action. On a envie, hein, elle va venir l'action, mais pas de suite, puisque là, vous allez être plus dans la réflexion, l'observation, et on va dire, hop, 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 on va pas trop vite, on va pas griller les étapes. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Vous avez cette fin de mois où vous allez mettre en mode, voilà, on y va doucement, piano, piano, pour pouvoir, justement, avoir tous les éléments, parce que c'est ça pour vous, c'est important, parce que je pense que c'est ça qui vous avez besoin d'être rassuré. On en revient au début, vous avez besoin d'être rassuré, et c'est ça. Il y a quelque chose qui va faire que vous n'allez pas être rassuré, et c'est pour ça que vous allez, voilà, aller doucement, mais pour mieux après réagir, agir. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Comment, d'accord? Allez, on va voir avec les cartes conseils, avec les portes de l'intuition. Eh bien, celle-ci, c'est manifester. Nous avons la manipulation. Tiens. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, ça tombe clairement dans ça. C'est qu'il y a le doute, là, l'anxiété, comme je vous disais, là, les peurs de début, qui peuvent vous provoquer, voilà, des pensées négatives. Et donc, c'est exactement ça. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est un très bon résumé. Donc, on va continuer. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous avez besoin de faire le point envers vous-même. C'est pour ça que vous mettez quelque chose en pause. D'accord? Donc, ensuite, on a les portes de l'âme. Quel est le petit message conseil? Et bien voilà. Et nous avons le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc là, on est vraiment dans le fait de conjuguer toutes nos parts, là c'est part féminine et part masculine, afin de trouver un juste équilibre. Donc c'est peut-être ça aussi, par rapport aux pensées négatives, aux doutes que vous pouvez avoir, il y a un équilibre à trouver intérieur pour pouvoir le trouver dans la vie extérieure. Et pourtant, il y a vraiment, hein, moi, comme je vous l'ai dit, là, il y a de très belles choses qui interviennent et quelque chose effectivement qui se concrétise, mais c'est comme s'il y a des doutes. Et là, je pense que c'est vraiment intérieur. Vous avez des choses à régler envers vous-même pour trouver cet équilibre-là. D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir le trouver. Ok, écoutez, c'est un très beau tirage, là, les poissons. Ça va vous amener à remuer certaines choses, mais je pense que c'est vraiment bénéfique pour vous à la clé. Ok, et bien on va passer au tirage message à recevoir.
Allez, c'est parti pour le message à recevoir. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement vous concentrer sur une question que vous avez, pour laquelle vous souhaitez une réponse, un message, un conseil, vous voyez, dans quel que soit le domaine. Et pour cela, donc pour avoir votre élément de réponse, vous allez choisir entre l'oracle magie de la vie, le message de ton âme et message de l'esprit. D'accord ? Vous allez vraiment, vous pensez à votre question. Si vous n'en avez pas, écoutez, message à recevoir. Et voilà, vous choisissez. Si deux oracles vous appellent, écoutez votre intuition. D'accord ? Donc je vous laisse vraiment vous concentrer sur votre question pendant que je brasse les cartes. Et donc on a celle-ci qui s'est manifestée. Hop. Ok, donc peut-être que vous l'avez vue celle-ci. Hop, et la dernière. On va faire autrement. Hop, voilà, allez. Bon, mais décidément, je fais tout tomber. Allez. Donc, allez, pour ceux qui ont choisi la magie de la vie, voici votre message, votre élément de réponse. Et il s'agit intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Ok. Ok, très bien. J'espère que ça vous parle. En tout cas, pour ceux qui ont choisi message de ton âme, nous avons prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. D'où l'intérêt de prendre du recul. Et enfin, pour ceux qui ont choisi message de l'esprit, nous avons relation. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Voilà. Mais écoutez, je trouve que j'espère en tout cas que ces messages vous ont éclairé, vous ont apporté des éléments de réponse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Très bon mois. Au revoir.